Yalla. Ok, bonsoir, on va faire l'Inouchmat, Yehuda Ben Zoran, Nissi Ben Inès, Ishaq Ben Ijab, Yosef Ben Gouja, Rabbi Rama Bergel, Rachel Batsara, Rav. Shlomo Ben Douna Levi. Vous avez quelqu'un dans l'Inouchmat? Shemaya. L'Inouchmat, par fois. Ah, pardon. Ok. Israël Ben Hana. Israël Ben Hana. Ok. Refoua Shelema Echon Israël ou Bichlalam. Yakut Batijal, Isa Bat Yakut. Refoua Shelema, Refoua maintenant. Père Simon Yakut Batsara. Alors. Qui encore? Dans la Refoua, vous avez quelqu'un? Femme. C'est un garçon, c'est le fils de Yoël. Shemaya. Shemaya. Shlomo. Shlomo. Ben Johanna. Ben Johanna. Ben Johanna. Hana. Ben Johanna Hana. Ok. Refoua Shema Kolhom Israël. Ok, il y a des questions? Alors, il y a des questions, David? Une transplantation. Qui? Le fils de Yoël. Ils ont Bon. mis un nouveau foie. Ah ouais. Écoutez, on va finir pas le le micro. On va finir d'abord le Nosset, Iné Psek Betaout Bebrachot. 12 heures l'opération. Il nous reste à peu près, on n'avait pas fini, hein? Il nous reste à peu près deux à peu près. Vav Zain, Ahedetet. Ok. Bon. Birech al perot bestam, ואכל מהם ולא נשאר מהם לפניו. ולאחר מכאן הביאו לו עוד מאותם הפירות, או מין פרי אחר, שברכתו כברכת הפירות שאכל. אף על פי שלא היה בדעתו מתחילה על מה שהביאו לו לאחר מכאן, לא יברך עליהם שספק ברכות להקל. אוקיי. Donc notre nocé, כמובן, c'est un digne de Hefsek ou Taout. Maintenant, on va voir un petit peu quel est le Koah, la force de la Kavana. Maintenant, il faut essayer de comprendre. Quand c'est les fanav, quand quelqu'un fait une bracha, et qu'il y a d'autres fruits qui sont à côté, même s'il n'a pas eu la Kavana sur d'autres fruits, et c'est la même bracha, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de faire de bracha. Pourquoi? Parce qu'ils sont les fanav. Maintenant, on verra aussi que quand ce n'est pas les fanav, Aval Bedato, il pense qu'il va manger, même si ce n'est pas devant lui, le fait que c'est la même bracha, alors dans ce cas-là, il ne fera pas la bracha. Ça, on a appris, vous vous rappelez? Bon. Oui. Maintenant, on va voir un cas, par exemple. Birech al perot bestam. On lui a amené une pomme. Il en a mangé. Et là, il n'y a plus rien à table maintenant. Tout de suite après, on lui amène les mêmes fruits. Disons, il y avait par exemple une pomme. Il a mangé. Et après, on lui amène encore une pomme. Donc, il a fini de la première, ok? Maintenant, vous avez posé la question, est-ce qu'il a eu la kavana, oui ou non? Ok? Donc, le premier, quand il a mangé, il n'en restait plus. Maintenant, après, on lui amène les mêmes fruits. Ou alors, on lui a amené, tu sais quoi, on lui a amené une orange. On parle de quoi? On même la même bracha. Même s'il n'a pas eu la kavana, qu'on va lui amener, disons, la même pomme, une autre pomme, ou alors cette orange. On lui dit là-bas, il n'a pas besoin de faire la bracha. Ah, alors vous avez posé la question, moi je ne comprends pas. On a parlé de l'Efanav, quand c'est devant lui, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on ne fait pas de bracha. D'un côté, on a dit aussi que s'il a eu la kavana, ça marche. Là, on vous dit, tu sais quoi? Il a mangé une pomme. Il n'a pas eu la kavana d'avoir une autre pomme. Et il n'a pas eu la kavana qu'on lui amène une orange. Vous allez dire, attendez. Et là, on lui dit, c'est quoi? Si on lui amène, il ne fera pas la bracha. Alors, Yoann, qu'est-ce que tu penses?
Question, non? C'était pas les fanaves. Pas les fanav, et il n'y avait pas de kavana. Tu entends, David? C'est quoi le chidouche de les fanaves? Les fanav, ça veut dire que si j'ai pas de kavana, le fait qu'ils sont devant moi, même si j'ai pas la kavana, je fais pas de bracha. Oui. Mais Alors, normalement, c'est- j'ai la kavana, même s'ils ne sont pas les fanav, mais j'ai eu la kavana, ça marche. D'accord. Là, on me dit, ah, hidouche, quel hidouche? Suivez, monsieur le Kayan? C'est que j'ai pas Oui. eu les fanav. Et j'ai pas eu la kavana, on me les amène, ça fait que brachot les hakel. Ah, dis, décide-toi. Ouais. Kavana, les fanav, de ci, de là, ça fait que brachot les hakel. Et attention, de quoi on parle? On parle de brachot shavot, c'est-à-dire la même bracha. La question ne se pose pas si c'était Aetz et Adama. S'il a fait Aetz, si on lui met Adama, c'est sûr qu'il va faire Adama. Ok, là on lui dit la même bracha, Aetz. Le gars il a mangé une orange. Après on t'amène une autre orange. Il n'a pas eu le kavana, l'olefanav, il ne refait pas de bracha. Ok, maintenant il a mangé une pomme. L'olefanav, l'orange, on lui a mis une orange. Il va me dire, attends, mais c'était une pomme, là c'est une orange. Ah, c'est la même bracha. Tu n'as pas eu le kavana. Ok, l'olefanav, tu ne fais pas de bracha. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors là, vous allez voir un petit peu, c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi je voulais qu'on étudie Hazon, on va dire, en dernier. Et c'est ce qu'on fait maintenant, c'est comme ça la halakha. C'est selon Maran Avodia Yosef Alav Shalom. Ce qu'on a vu tous les Sfarim, ça fait qu'il n'a pas eu la kavana. Là, on nous apprend une chose, selon Avodia Yosef Alav Shalom, que le fait que je suis dans le même reshut, et que c'est la même bracha, tombé de brachot Shavot, même si je n'ai pas eu la kavana. Le fait que je sois dans le même reshut, écoutez bien, on m'amène un autre fruit, vu que c'est la même bracha, même si pas devant moi, même si je n'ai pas eu la kavana, il y a ce qu'on appelle sabal. Tu ne refais pas de bracha. Pourquoi? Parce que tu es dans le même reshut. Une force. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un maran Shulchan Aruch qui dit d'une pièce à une pièce, s'il n'a pas la kavana, il faut refaire la bracha. Hein, monsieur le Kayan? Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, Yohan? On a dit c'est sa balle, non? Non, selon le Shulchan Aruch, Oui, oui. le fait que je change de pièce et que je n'ai pas eu la kavana, il faut refaire la bracha. Mais nous, on fait sabal. Ouais. Alors, on apprend de là, écoutez, ça c'est une force que j'ai dit dans le cours d'avant. La force du sabal, ça c'est Rabbi Yosef Alav Shalom. Il nous a tout changé. Et je vous ai toujours dit, toutes les brachot, elles sont des Rabbanan, à l'exception de Bekat Hamazon. Ce mot Rabbi Yosef Alav Shalom, il a dit, il y a quand même une harayut. Mazé harayut. Il y a une responsabilité que Hachamim, ils ont cette force d'instituer une bracha. Rabbi Yosef, il arrive, il dit, vous savez quoi? Même Neged Maran. Neged Maran. Contre Maran, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, d'un côté, la personne a l'habitude de manger. Elle est dans le même reshut. J'aurais compris, ce serait un autre reshut arabi, reshut ayahid. Là, on est tous d'accord. Il n'y a pas de kavana, l'olefanav, c'est sûr qu'il faut faire la bracha. Aval, pour la dékouda, du moment que c'est le même reshut, et la personne, elle pense qu'à manger. C'est vrai qu'il n'est pas devant. Ok, mais il n'a pas eu, même s'il n'a pas pensé, il n'a pas eu de kavana. Ah oui, c'est quoi? Sa balle. La balle. C'est une force. Ça, c'est Rabbi Yosef. Donc la halakha, elle tranche comme ça aujourd'hui. Seulement, vous allez me poser la question. Ça, on parle de ma'achal. Mais c'est ma'achal solide. Quel serait le din quand il y a un solide et un liquide? Est-ce que c'est le même din? Là, c'est pas marqué ce que je vous dis là. Mais ça, je me rappelle, c'est une sougia que j'avais étudiée, une très très grande discussion dans la halakha. Quand c'est solide et solide, on est d'accord. Quand c'est liquide, on est aussi d'accord. Mais quand c'est un solide et un liquide, il y a une grande discussion dans la halakha. Et même ça, même si c'est solide et liquide, selon Rabbi Yosef, il dit ça balle. C'est une force. Seulement, qu'est-ce qu'il rajoute? L'homme maran. Celui qui fait selon maran, il a sur quoi s'appuyer.
C'est une force. Hein. Alors déjà, accrochez-vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce deal-là, on verra dans des cas, le sabal, ça va marcher. On verra qu'il ne faut pas faire de bracha. Donc on voit de là, M. El-Kayam, la force de Rav Yosef, il vient nous apprendre, c'est l'ostam qu'on vient faire une bracha. Dans une étude, toute la force de la discussion dans une halakha, c'est pour arriver à quoi? Est-ce qu'on fait la bracha? Oui ou non? Ah, c'est Rav Yosef. Mais selon Raison. Maran, Hein? selon Maran, Oui. selon Maran aussi, tu ne refais pas de bracha si tu as une kavana ou bien si tu es dans le même réchou, tout ça. Non, je suis d'accord. Mais selon Maran, si tu n'as pas eu de kavana, Hmm. ok, tu es dans le même reshoot, tu es obligé de refaire la bracha. Mais selon Rav Yosef, ça ne marche pas. D'accord. On voit de là. Tu il y a comme- ne hein? refais pas. Tu es la kavana ou pas la kavana, tu ne refais pas. Selon Rav Yosef, il y a pas, tu ne refais pas. Voilà. C'est le hidouche. Ouais. Donc on voit de là, il faut dire que c'est l'ostam. Rav Yosef, c'est, moi je vous dis personnellement, une des forces qu'il a Rav Yosef dans l'étude, ça vous êtes pris par son étude. Quand il vous dit, il ne faut pas faire de bracha, il dit, je ne comprends pas moi. Ah, tout le monde dit, il faut faire la bracha. Non. Là, c'est la force de l'étude. La force, il te prouve qu'il ne faut pas faire de bracha. C'est ça le mot sabal, c'est avec brachot. C'est une force. Nous, on ne vient pas faire une bracha bechina. Une bracha, alors, ça se paye. Quand tu dois faire une bracha, tu fais une bracha. Je vous ai dit une fois, hein, j'ai eu un safek. J'avais un café, à la yeshiva, j'ai bu, mais je n'ai pas eu la kavana de sortir avec. Alors moi, je me suis dit, peut-être Rav Yosef, il va me sauver. Alors lui aussi, lui qui est tellement fort dans sa balle, il dit, il est obligé de faire la bracha. Pourquoi? Parce que là, c'est chinouï makor. Là, ça ne pardonne pas. Ce n'est pas le même reshoot. Mamash, c'est un monde différent. Et j'ai trouvé un seul possède qui dit, c'est le kafahaïm, que c'est pshita. Il dit comme ça, du moment que je l'ai dans la main, même si je n'ai pas eu la kavana, je ne fais pas la bracha. Ah ben la halakha, n'est pas comme ça, c'est le seul qui tranche comme ça. La halakha, elle est, si je n'ai pas eu la kavana, le fait que je change de makom, shinouï makom, attention, obligé de faire la bracha. Oui, ça, c'est d'après tout le monde. Oui, c'est pour ça que je te dis, un seul. C'est le kafahaïm qui dit qu'il ne faut pas faire de bracha et la halakha, elle n'est pas comme ça. Vous voyez cette force, c'est le pachou. Il y aurait eu deux. Je vous dis, sur cette halakha, j'ai travaillé au moins 2 mois. 2-3 mois, je n'ai pas trouvé. Et depuis ce jour-là, vous savez, je vous dis personnellement, quand je suis à la yeshiva, quand je bois le café, c'est automatique. Je pense à quitter si je sors dehors. Vous ne vous rendez pas compte un peu? C'est automatique chez moi. Par rapport à cette soudia, c'est l'opachou. Donc on voit, quand dans le même réchou, on voit ce sabbat-là, que même si on n'a pas eu le kavana David, alors dans ce cas-là, on voit de là qu'on ne fait pas de bracha. Ok? Quelqu'un qui mange des pépites Oui. à la maison Oui. et qu'il a une poignée dans la main, il sort dehors. Il a eu la kavana, oui ou non? Il continue à manger les pépites. Est-ce qu'il a eu la kavana de sortir avec? Il n'a pas la kavana. Il n'a pas eu la kavana, David, il est obligé de faire la bracha. C'est ce qu'on est en train de Il parler. refait la bracha dehors. Bien sûr, comme l'histoire du café. Il y a un seul dioun dans la halakha, David. Monsieur El-Kayam, c'est intéressant à savoir ça, parce que je n'avais pas entendu ce cours-là. Il y a eu un cas comme ça. Yohan, tu dois te rappeler. Même David. Le gars, il est dans Rishut Ayahid. Il a une pomme en main. OK? Écoute ça, David. Avec la pomme, là, il a fait une bracha. Et regarde le FC qu'il a fait. C'est notre nossé. Il est sorti dans les escaliers. Où il a fait la bracha? À la maison. Rishut Ayahid. Il sort avec, écoutez bien, hein, ça sur ça, Rav Yosef, il dit, il y a un problème. Pourquoi? Il a fait la bracha Rishut Ayahid chez lui à la maison. Il a fait ce F-sec entre chez lui et les escaliers. Alors, là-bas, il y a un dieu dans la lacha. Ah, est-ce qu'il y a un problème de kavana, comme l'histoire de tes pépites, David, de sortir avec ou pas? Lui, il n'a pas eu de kavana. Il a pris la pomme, mais où il a fait la bracha? Il est sorti,
il arrive maintenant à Rishut Arabim. On lui dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce FC. Nous, où il a mangé? Vous savez où il a mangé? Il a Non. mangé dans le Rishut Arabim. Là-bas, on dit Sabal. Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi il y a un Sabal? Là-bas, parce que dans son Rishut, le premier Rishut, il n'a rien mangé. Il a fait un FC. Vous suivez, M. El-Kaya? On dit par rapport au FC Oui. qu'il a fait, parce qu'il a fait une bracha dans le Rishut Ayahin, même s'il a changé de macan, on lui dit c'est quoi Sabal? Là-bas, ça marche. Et Très s'il bonne aurait marche. mangé la pomme de chez lui, un peu. Non, mais s'il avait mangé la pomme à la maison, comme il dit David pour les pépites, et il a pris cette Y a pas pomme, de et il n'a lèche-sec. pas eu la kavana, là, il est obligé de refaire la bracha. Ouais. C'est pas comme une bracha harona, bracha rishona. Je me rappelle, une fois, Samuel avait posé une question. Écoutez, c'est très intéressant. Il m'a dit comme ça, M. Ederi, voilà, j'ai mangé une pomme à la maison. Écoutez bien cette question. Bracha harona, c'est différent. Hein. Il s'est rappelé dans les escaliers qu'il n'a pas fait la bracha harona sur la pomme. Il a mangé kazaït. Alors il m'a posé la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je retourne à la maison? Je lui dis non, tu ne retournes pas à la maison. Mais regardez le hidouche, il est où? Il me dit sur la route, j'ai pensé à manger une orange. Je lui ai dit, dis-moi, quand tu étais à la maison, tu as pensé à manger une orange pour sortir dehors? Il m'a dit non. Je lui ai dit, tu es obligé de faire la bracha rishona sur quoi? Sur l'orange. D'après vous, qu'est-ce qu'il doit payer? Avant de sortir de la maison, il doit payer quoi? La bracha rishona sur quoi? Sur la pomme, on est d'accord? Mhm. Oui. Regardez comment ça change dans la bracha rishona. Il a mangé la pomme à la maison. Il a mangé kazaït. Il est sorti, il s'est rappelé dans l'escalier qu'il n'a pas fait bracha rishona. Est-ce qu'il peut continuer à sortir? Je lui dis, il n'y a pas de problème. Bracha rishona, on n'est pas obligé de la faire, de retourner à la maison. Pas comme par exemple Birkat Hamazon où on est obligé de retourner. Il y a une mahloquette dans Ma'en Shalosh, ça veut dire dans Maisonot. Mais seulement Borén et Vachot, on n'est pas obligé. Alors qu'est-ce qu'il a gagné d'après vous? Regardez bien ce qu'il a fait. Il m'a posé une très bonne question. Il m'a dit, c'est des rires, regardez. Moi, ce que j'ai mangé à la maison, je venais de finir la pomme. Qu'est-ce que je fais avec le Zman Ekoul? Combien c'est le Zman Ekoul? 72 minutes. Si tu n'as rien perdu. Tu t'es rappelé dehors, rappelle-toi que tu dois faire une bracha rona. Tu avais le temps, 72 minutes. Mais lui, il m'a dit, je veux manger une orange. Je lui ai dit, tu as eu la kavana sur l'orange? Non. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Encore une bracha sur quoi? Sur l'orange. Donc, tu vois de là, David, comme il n'a pas eu la kavana, comme l'histoire de tes pépites, il est obligé de faire la bracha rishona sur quoi? Sur l'orange. Maintenant, d'après vous, Mais attends, il est redevable sur bracha rona, sur la pomme. Il est dehors, il a 72 minutes. Il a mangé l'orange, il a fait bracha rishona. Là-bas aussi, il a mangé le chiour. D'après vous, combien il doit faire de bracha harona? Bah, il fait Alors- une seule. Pourquoi? Il est dans ce bannicool. Très bien. De là, qu'est-ce qu'on apprend? Que le brachona, on n'est pas obligé de la faire au même endroit. On peut changer de reshoot. C'est pas comme la bracha rishona. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu sais quoi? Moi, j'ai le temps pour 72 minutes par rapport à la pomme. Maintenant, je mange une orange. Il a mangé José Kazaïd, il a fait une seule brachona. Vous avez compris, M. Kayam? Ouais. Une seule, Ouais, il a fait. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est pareil pour la bracha rishona? Alors là, c'est un monde. On peut pas. Et si tu dis que en changeant de reshoot, Oui. la bracha acharona, ça marche. D'accord? Ah, oui. Là-bas, D'accord. il n'y a pas de discussion. Mais la bracha rishona, à partir, Ah du moment, non, c'est différent. à partir du moment que tu changes de reshoot, tu es obligé de refaire. Tu es obligé d'avoir si tu as la kavana, tu n'as pas besoin de refaire. Alors, mais quand le maran il dit que il faut avoir la kavana, c'est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur? Attention, très bien, très bonne question, David. Maran, il dit, de pièce en pièce, en étant dans le même réchaud, si tu n'as pas eu la kavana, tu es obligé de refaire. D'accord? Alors là, tu vas me dire, calme Homer s'il sort dehors. Ça veut dire que tu dois avoir la kavana? Mais bien sûr, obligé. Il n'y a pas de kavana, il n'y a pas. Donc, Il y a ça un marche la cliché, là. kavana même en étant dehors. Bien sûr, il y a une chéla, David. Mais Ou pour. Rabbi Smederer. Attends, mais Oui. ça c'est pour Maran. Mais pour le Non. Rav Yosef. Non, même Rabbi Yosef, si tu n'as pas de kavana, tu es obligé de refaire la bracha, bien sûr. C'est le hidouche. Mais non, on a dit Rav Yosef, il dit que tu n'as pas besoin de kavana.
Non, À David, l'intérieur. il y a une différence à l'intérieur. Où est le dion dans l'halakha? Selon Maran, Rabbi Yosef, Neged Maran, Oui, il est dans le même reshoot. oui, Selon le même reshoot, selon Maran, si je n'ai pas eu de kavana en étant dans le même reshoot, il Tu est obligé refais. de refaire la bracha. D'accord, Là-bas, Hassan Ovadia, il dit non, parce que je suis dans le même reshoot. d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour Rabbi Ovadia Yosef? Oui, Sors dehors. oui. Bien Il sûr, doit tu es faire la obligé de refaire la bracha. bracha. Mais bien sûr Hein? qu'il faut avoir la kavana. C'est normal. Obligé ça, ils sont tous d'accord. Comment tu dois avoir la kavana? J'ai pas compris. Si tu dis qu'à l'intérieur, il n'a pas besoin de kavana, David, tu vois l'histoire de tes pépites. Tu as mangé dans ton reshoot, Nahon. oui. Tu sors dehors, c'est quoi? C'est le même reshoot? Non, c'est notre reshoot. Ok. Tu as eu la kavana? Selon, j'ai pas eu la Non, kavana. non, non, laisse cela. Je te pose la question. Tu as eu la kavana? Non, mais moi, je vais comprendre la différence entre Attends, Rabbi Ovadia attends. Yosef. Est-ce que tu as eu la kavana? Non, j'ai pas eu de kavana. Selon les deux, Rabbi Yosef et quand je suis à tu es obligé de refaire la bracha. Ça, il n'y a pas de D'accord. discussion. Pourquoi? Chez nous, il m'accorde. Mais il n'y a, pas un djinn de Oler, je sais pas quoi. Ah, au Chedrachim. Ouais, le Khidrachim, Ah, très bonne question. Ah, il s'est réveillé, Johan. ouais. Johan, C'est ça, c'est encore une autre question. C'est À l'habitude de quel moment manger. tu dis al Chedrachim? C'est quand tu es déjà dans le derrière. Il y a une question qui s'est posée. Quelqu'un qui est dans la voiture. Il Ah, boit, voilà, c'est ça. il boit du cola. Et il fait une distance de 400 km. Et rien qu'il boit, il boit. Qu'est-ce que ça lui dire? Il a changé de Macom. Il a commencé là-bas. Il peut boire, c'est son reshoot. Quelqu'un qui est dans la mer, il n'y a pas de problème. Seulement, il y a une discussion dans la lacha, elle est comme ça. Imaginez quelqu'un dans la voiture, il a eu 10 ans, il vient mettre de l'essence. Écoutez ça. Bonne question, ça. Le gars, quand il sort pour mettre l'essence, il a fait Arba Amot, ben il a changé de Macom. Alors lui, il a tout intérêt. Quand il boit, il dit, tu sais quoi? Je dois avoir la kavana. Hein. Si jamais je sors pour mettre de l'essence ou quoi que ce soit, hein, je peux être acquitté, ça marche. Mais s'il n'a pas eu la kavana, il y a la alpam, il doit faire la bracha. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que normalement, dans le Rishut Arabim, il faut faire très, très attention. Quand vous faites un petit pique-nique, par exemple, entre la famille, quand vous êtes dans les Arba Amot, c'est très bien, c'est ton Rishut. Mais si tu vas dire, tu sais quoi, je vais aller faire un peu de football, là, Johan, un petit foot, alors que tu n'as pas encore fait la bracha, tu rentres dans un problème. Donc là-bas, tu es limité. Ce n'est pas comme maison. Maison, tu peux avoir 10 étages, c'est ta maison. Monte, descend, même si tu n'as pas eu la kavana, ça marche. Mais selon Maran, change de mon droit, de chambre en chambre. Tu n'as pas eu la kavana, tu es obligé de refaire la bracha. Là-bas, Hazan Ovadia, il dit, ça balle. Pourquoi? Parce que je suis dans le même reshoot. Vous voyez la différence? Bon, allez, viens, on va avancer un petit peu. Là, ça va se compliquer, là. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, M. El Kayam? C'est bon, M. El Kayam? Alors, on continue. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu mets le micro. Le micro. Mish Shataya Insaaf Arak, Derotse, Lematek et Piv Harkar. במרקחת שברכתה שהכל, בין שהייתה לפניו בשעה ברכה, בין שלא הייתה לפניו, אין צריך לברך עליה. שברכת שהכל שבריך עליה, צרף פטרתה בברכה. Ok, maintenant imaginez, quelqu'un il a bu d'arak. Et voilà que, une fois qu'il a bu le... C'est quoi la bracha shakol, d'accord? Faisant la bracha, il a un goût un peu, tu vois ce que c'est l'arak. Il a voulu prendre un aliment un petit peu, apaiser un peu cette... ok? C'est quand on pose la question, d'abord, ce n'est pas devant lui. Et la bracha de ce truc-là, mamtag, peut-être c'est un gâteau, un truc, shakol, et il dit berchato shakol. Et quand on pose la question, est-ce qu'on est obligé de refaire la bracha? Oui ou non? Ou alors, on peut compter sur quoi? Sur shakol de quoi? De ce harak. Si vous vous rappelez, on a dit que normalement le vin, il acquitte tout ce qui est liquide. Vous vous rappelez? Shakol. Mais il ne peut pas quitter
un aliment chez Akol. Vous vous rappelez de ça? Quand on dit que Yaïn, Poter, Koshara Mashkim, on parle que de liquide chez Akol, pas de Ma'achal. Là, qu'est-ce qu'il a pris? Il n'a pas pris du vin, il a pris de l'arak. C'est pas quand il a bu, ok? Le goût il était un petit peu fort, tu vois. Alors il a voulu passer un truc. Et ce truc-là qu'il voulait passer, ça peut être un Ma'achal. C'est chez Akol. Alors vous allez me poser la question, est-ce qu'il est obligé de faire la bracha? Oui ou non? Alors lui, il dit comme ça. Ben Shaya Lefana Bishat Bracha, même s'il était devant lui, cette chose-là, quand il a bu l'arak, que chez Akol, même si cette chose était devant lui, ok, Ben Shelo est Lefana, même si elle n'était pas devant lui, cette chose. Ok, admettons, il a bu l'arak, et cette chose n'était pas devant lui. אין צריך לברך עליה שברכת שהכל שבירך על היין שרף פתר ברכה. Il dit, l'arak, quand il a vu la fiche Akol, même si ce n'est pas devant lui, c'est ce qu'on a vu dans le Helek Vav, que ce soit devant lui, Kavana ou pas Kavana, là on voit encore une fois, Sabal, il ne fait pas de bracha. C'est tafel. Ce n'est pas une question de tafel. T'azov tafel, on ne parle pas de tafel maintenant. On parle que le fait qu'il soit devant lui, comme on a vu dans Helek Vav, qu'il ne soit pas devant lui, comme l'histoire de pomme ou d'orange, du moment que c'est brachot Shabbat, la même bracha, même s'il n'y a pas le kavana, on te dit aussi il y a sabbat. Une force. Oui, mais là, tu vas me dire, attends, c'est un liquide. Il a fait chez Akol. Seulement, il te dit que ça soit devant lui, que ça soit pas devant lui. La chose qu'il veut pour faire passer ce goût d'arak, même qu'il soit devant lui, qu'il ne soit pas devant lui, comme on a pris dans Vav, ça fait que brachot le'akel. Pourquoi? Brachot Shabbat. Mais même si ce n'est pas Shabbat. Même si ce n'est pas quoi? Shabbat. Ah, tu n'as pas compris. Shabbat, ça veut dire Shakol. On parle de quelque chose qui est Shakol. Non, mais même si ce n'est pas Shabbat, si c'est pour faire passer. Non, David, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de Tafel Ve'ika. On parle de la même bracha. C'est deux choses différentes, David. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que moi, je n'ai pas eu de kavana. OK? Tu ne peux pas dire, par exemple, ce que tu dis, on va attaquer un maisonnot. Ce n'est pas la même chose, ça. Ça, c'est un din, le fait que j'ai fait chez Akol. OK? Je viens passer un autre truc. Ce truc, il peut être liquide, comme il peut être solide. Il n'est pas devant moi. Et même s'il est devant moi, OK? Dans ce cas-là, on voit comme on a vu dans le Var, ça va, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que c'est la même bracha chez Akol. OK? Ça, c'est un autre exemple. Pourquoi tu as besoin de dire ça? Parce que tu vois bien que dans le vin, que tu acquittes tout ce qui est liquide, mais tu ne peux pas quitter un aliment chez Akol. Il n'y a que le vin, il a son statut, il acquitte que le liquide. Il ne peut pas quitter chez Akol, je ne sais pas moi, autre chose. Non, avec liquide. Mais là, si jamais il a bu justement ce hara qui est chez Akol, et il a envie de faire passer, tu vas me dire, devant lui, pas devant lui, la kavana, pas la kavana, on lui amène pour passer comme ça. Vu que c'est la même bracha chez Akol, il ne fera pas la bracha chez Akol. OK? On continue. Maintenant, accrochez-vous. Mais avant de parler de ça, il faut que je ramène ce qu'on avait déjà parlé sur le Inan de Haviv. Yohan, réveille-toi là, c'est important ça. זה שכתבנו שאם בירך על מין אחד והביאו לפניו מין אחר שברכתו שווה לברכה הראשונה שאינו מברך על המין השני, זהו דווקא כשאין המין השני חשוב יותר מן הראשון, אבל אם המין השני חשוב או חביב עליו יותר מהראשון, יש לחזור ולברך על המין השני, ורק אם כיוון בדעתו בפירוש, כשבירך על הראשון לפתור גם את השני, אינו חוזר וברך על השני. Alors maintenant, regardez la tmouna, comment elle va vous changer maintenant. Là, on verra, même si ce n'est pas les fanav, même s'il n'a pas eu la kavana, David, et on verra, attention, je dis bien, il n'a pas eu la kavana, je précise, et il n'est pas les fanav, et quand on va l'amener, même si c'est la même bracha David, il est obligé de refaire la bracha. C'est fort, hein? Et là, qu'est-ce qu'on a vu avant? Le contraire. Il n'a pas eu la kavana. De quoi on parle? Ah, écoutez bien. Maintenant, pour entrer sur ce dit, d'abord, je suis obligé de vous ramener un truc qu'on a étudié. Qui c'est qui peut me dire la mahloquette
entre Hachamim par rapport au Rambam qui dit quand j'ai Brachot Shavot. David, tu te rappelles? J'ai par exemple du raisin et j'ai une pomme. Johan, selon le Rambam, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Je peux prendre la pomme ou je dois prendre le raisin? Non. Celui qu'on Prends le raisin en préfère. premier. Hein? Prends le raisin en premier. Ok, qu'est-ce que tu dis, T'as David? mini. Qu'est-ce qu'il Tu dit le vas à Rambam? minime, Le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Yeshivat minime. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Oh là là, la Hazara. Bientôt, Non, il on faut n'a que pas je- vu Rambam. On n'a pas vu. Celui qu'on Ah, bien sûr qu'on a vu préfère. Rambam. Bien sûr, on n'a pas vu Rambam. Non, ça me dit rien le Rambam. On a juste vu le Vas-y, ça me Rambam. dit rien. Vas-y, ça me dit rien. Bien sûr qu'on a parlé du Rambam. Non, que la Ah là, quantité. monsieur le Kayam, C'est pas je suis celui qu'on obligé- je suis obligé de préfère. refaire- je suis obligé de refaire un examen, monsieur le Kayam. Alors, écoutez bien, David, tu te rappelles Il n'y a pas? pas une C'est pas brillante. celui qu'on préfère. Pas une brillante. Non. Encore, je répète. Vous voyez à quoi ça sert l'examen? Je vous ai dit, il y a Rambam et Haram. Et quel est le problème là-bas? Quel est le problème? Selon le Rambam, d'après vous, c'est quoi? Je peux prendre la pomme ou je dois prendre le raisin? La pomme. Celui qu'on préfère. Celui qu'on Hein? préfère. Très bien. Je comprends. Voilà. Exact. Voilà la mahloquet. Très bien. Mais non, on a dit non, la halakha n'est pas comme ça. Quand c'est brachot Shabbat, on est obligé de commencer par quoi? Par Shivat Ah. Aminim. D'accord. David, c'est bon? Ouais. Seulement, si c'est pas Et- brachot Shabbat, après on a parlé, vous vous rappelez, quand on va emmener Adama, on a parlé de Havil. Ok, pourquoi je vous dis ça? Là, on va rentrer dans le sujet. Écoutez bien. Là, on lui a amené, disons, on lui a amené une pomme, David. Ok? On va essayer de voir la différence, qu'est-ce que c'est la kavana et qu'est-ce que c'est les fanaf. Ok? Je vais aller doucement parce que c'est important de se dire. Il y a ce qu'on appelle un rajba. Le rajba, il dit comme ça. Et même le Shulchan Aruch, il dit, quel serait le deal si par exemple quelqu'un, il a commencé par une pomme? Le premier cas que je vous ai parlé, quand ils sont les deux devant vous. On est d'accord, monsieur El Kaya? Là, on va parler, il n'y a que la pomme. Il n'y a pas de Shivat Amini. Voilà, on te donne une pomme, Johan. Tu as fait Boré Pariaïtz. Tu n'as pas eu la Kavana. Et ce n'était pas les Fanav. Puis Tom, on t'amène du raisin. Ah! C'est le Kayam. Est-ce que d'après vous, c'est le même tio? Est-ce que c'est le même dessin? Ce n'est pas le même dessin. Pourquoi? Quand j'ai les deux, et moi, je ne mange pas du raisin, j'ai le droit de prendre la pomme. Pourquoi? Parce que moi, je n'aime pas le raisin. Par contre, si je mange la pomme, et après je mange le raisin, ça, je n'ai pas le droit. Suivez, M. Al-Kaya? Il y a une nuance. Oui. On ne peut pas interdire à quelqu'un parce qu'il n'aime pas le, comment on appelle ça, le raisin, qu'il ne peut pas manger la pomme. Non. Si on sait qu'il va manger le raisin et la pomme, il est obligé de commencer par le raisin. Là, regardez bien qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui change ici? Ce qu'on a parlé avant, on n'a pas parlé de hachouv. On a parlé d'une pomme, une orange. Là-bas, même s'il n'a pas eu la kavana, vu qu'il n'y a pas un lien de hashivut, là-bas, même s'il n'a pas eu la kavana, mais ce n'est pas devant lui, habibi, ça balle. Là, tu viens m'apprendre un autre hitouche. Là, j'ai commencé par une pomme. Shoot! Je n'ai pas eu la kavana. Attention, David, je n'ai pas eu la kavana, je précise ici. Ça, c'est le point. Je n'ai pas eu la kavana que je vais avoir un fruit yoter hachou. Plutôt, on me l'amène, il est yoter hachou. Alors là, je rentre dans une situation, selon le Rashba, je suis obligé de refaire la bracha. Mais vous allez m'entendre, mais c'est brachot Shabbat. C'est la même bracha. Là, l'école adhérente, tout le monde est d'accord qu'on est obligé de refaire la bracha. Vous suivez, M. Al-Kaya? Mais par contre, attendez, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Que si jamais il a eu au départ la kavana, même le Rashba, il dit, si j'ai eu la kavana au départ, que si on m'amène ce fruit, la havil, après, dans ce cas-là, il y a ça. David, qu'est-ce que tu penses? Mais si Bon, c'est une là- orange à la place du raisin, Hein? si c'est une orange à la place du raisin, Mais c'est une orange. Oui, le havil. On parle de quelque chose qui est- Ah, là, tu donnes là. Attends, David.
Tu parles Bah, du Khabib alors. Tu parles non, du Khabib. on a parlé de quelque chose qui est très hachouv. La chambre du Rajba, Hashouf plutôt. c'est Pas hachouv, Khabib. hachouv. Mais c'est Hachouv. hachouv, ça veut dire. Non, Shivat quand on Hamilim. parle de hachouv, on parle de Shivat Hamilim. נכון. אז לכאורה, on a posé la question, Yohan, alors là, c'est une bombe. Yohan, tu es invité chez M. El-Kayam. Tu as fait un Shabbat, Habibi, inoubliable. Et voilà que lui, il t'amène du raisin. Et au début, il t'a amené une pomme. Mhm. Et tu n'as pas eu la kavana. Puis toi, M. El-Kayam, il t'amène un raisin. Qu'est-ce que tu penses? Tu fais la bracha, oui ou non? Alors, réfléchis. Alors, David, Ben, d'après le Rajba, tu refais. réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Je peux répéter? Imagine, M. El-Kayam, il t'invite, Shabbat. Voilà, en dessert, il t'amène. Au début, il t'a amené une pomme. Ouais. Après, il t'a amené du raisin. Tu n'es pas devant, parce que ce n'est pas une question. S'il t'a amené dès le départ, c'est sûr que tu vas commencer par Shiva t'amener. Ok, on est d'accord, M. El-Kayam. Là, il t'a amené une pomme. Oui. Après, il t'amène du raisin. Ah, tu n'as pas eu le kavana. Est-ce que ça serait le même deal? Oui. Là, il est, c'est Très différent bien, parce non? qu'il est Alors, qu'est-ce que vous dites, M. El-Kayam? un invité, là. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec M. Johan? C'est un invité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de faire la bracha? Tu fais pas, tu refais pas. Zak ou Mais pas? Oh là. Zak ou pas? On ne fait pas de bracha. ça change quoi chez moi où je suis invité? Ah, attention. J'ai Mais compris. non, laisse Hachouv ou le Hachouv. Johan, quand tu es invité, pour quelle raison tu ne fais pas de bracha quand c'est brachot de Shavuot? Tu sais quoi, il t'a amené une pomme, après il t'a amené une orange. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va t'amener. La question, elle se pose, qu'est-ce qu'il en est pour M. El-Kayam? Ben lui, il est obligé de faire la bracha. Bah, chez moi aussi, je sais pas ce qu'il va y Non, avoir. c'est pas la même chose. C'est El-Kayam, il sait ce qu'il va prendre. S'il n'a pas eu la kavana, alors il en sort méchant. Mais si c'est ce qu'il va prendre, il a la cabane. Non, tu n'as pas compris. Toi, Ouais. tu ne sais pas ce qu'il va t'amener. C'est une des raisons que tu es dans un safek. Mais qui te dit qu'il va emmener du raisin? Je ne sais pas. Ah, dans ce cas-là, tu es par rapport à qui? C'est la responsabilité de M. El-Kayam. Toi, tu es ce qu'on appelle safek brachot lehakel. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'il va m'amener. C'est une des raisons pourquoi on ne fait pas de bracha, parce que je ne sais pas ce qu'il va m'amener. Et là, ça ne change pas, Rajba ou le Rajba. Par contre, M. El-Kayam, même s'il t'a invité, il a amené une pomme et au début, il ne savait pas qu'il a amené du raisin, il n'a pas eu le kavana. Alors là, il sera obligé de faire la bracha. Tu comprends la différence, elle est où? Ouais. Alors, David, Ouais. c'est la différence. Donc, on voit de là, il faut. Tout ce qu'on a parlé au départ, c'est quand ils sont les deux, alors là, ça ne bouge pas. Il faut commencer par Shiva Tamini. Mais le Hidouche, il est. Et d'ailleurs, le Rashba, il dit si quelqu'un il a eu la kavana, il sait qu'il va amener ce fruit au Techachouv, lui-même, il est modé, il le dit. Il le dit qu'il ne fera pas la bracha. C'est son lachon. Regardez le lachon, comment il dit. Zé chez Katavnu, et je répète, c'est très important. Sheim Birech Almin Ehad. Il a fait une bracha sur un fruit. Et on lui a amené un autre fruit, et c'est la même bracha rishon. Sheonu mevarech al amin hasheni, qui n'est pas obligé de faire bracha hasheni. Zeu davka kishen amin hasheni hashuv yoter min harishon. À quel moment on parle? Quand c'est ce fruit-là, il n'est pas yoter hashuv. Là, il n'y a pas de problème. Si par exemple, il t'a amené une pomme, après il t'a amené une orange, là, ce n'est pas une question, on ne fait pas de bracha. On a étudié dans quoi? Dans Zayin et Vav. Nachon, David? אבל אם המין השני חשוב יותר חביב עליו יותר מהראשון. Si le chéni qui t'a amené, M. El-Kayam, il est yoter hachou, et que tu n'as pas eu la kavana, alors dans ce cas-là, tu es obligé de faire la bracha. Vous suivez? Et quand je suis invité, je fais pas. Pourquoi? Mais ça fait. Là, ça reste. Ouais. Ce principe, il reste. Là, c'est sûr que ce principe, il reste. Ok. Quand on est invité, on a moins de problèmes. C'est vrai, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous amener, c'est une des raisons.
Il n'y a pas besoin de chercher sur quelque chose qui est hachou. D'abord sur le ragil. Ok, on continue. C'est bon, David? Mhm. Bon, maintenant on va finir. Mais est-ce que le Oui. Ravadja, il est posté comme le Rajba pour le Ragil? Oui, non, ça, il n'y a pas de problème. Il le dit. Ah, ok. Même selon Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est moi, ce qui est fort ici, c'est que vous voyez bien, lui-même, il dit, le Rajba, s'il a eu la kavana, ça c'est la force. Même si on ne lui a pas donné dès le départ, du moment qu'il a eu la kavana, dans ce cas-là, il ne fera pas la bracha. Là, il y a sa balle. Là, il le dit. Bon, il y a un lachon, il faut faire attention, quand vous faites une bracha, il y a ce qu'on appelle dagesh. Il faut bien prononcer. Ça, c'est le tête. Birkat boré peria etz, vechen boré peria adama, vechen boré peria gefen, ot, P. Écoute bien, pas fait, P. Shel peria gusha, kemo, kol, berosh amila. Comment quand tu fais une bracha, tu dois dire le dagesh, il doit être dans le P. Peria etz, peria adama, peria gefen. Ok? Donc c'est un dagesh. Pas ferry, tu vois. Faire très attention. Ok, voilà, Baruch Hashem, on a fini le dossier. On a compris la semaine dernière. Maintenant, David, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait Me'en Shalosh. Tu te rappelles, David? Mhm. Au début, on avait pris Hazon Obadia pour vous donner un petit peu, comme on dit, Yohan, un avant-goût. Vous vous rappelez quand on a commencé Hazon Obadia? Seulement, Baruch Hashem, comme on maintenant fait selon le Seder, depuis le départ, donc on est arrivé à Me'en Shalosh. N'importe comment, c'est toujours bien de refaire Me'en Shalosh. Je ne sais pas si M. El-Kaïm était là, et ça fait quand même une Hazara. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu. Ok, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Avant d'avancer. Moi, j'aimerais bien qu'on revoie chez nous Makom. Bon, encore une fois, Shinui Makom, ce n'est pas dans le sujet. Shinui Makom. Ouais. Non, au début, on a parlé de ça, c'est pour ça. Ok, Shinui Makom, encore une fois. Il y a une question qui se pose dans la halakha. Écoutez bien. Il y a des fois dans Shinui Makom, on n'est pas obligé de refaire la bracha. Là, c'est la question qu'il faut soulever. Par exemple, imaginez M. El-Kayam, ça même nos frères Ashkenazis, ils sont d'accord. Quand c'est quelque chose en écovéa, c'est Ouda, comme par exemple du pain. Vous avez fait motzi. Admettons, M. El-Kayam, vous avez fait motzi, on verra deux cas. Vous êtes en famille. Il y a un ami qui vous appelle, vous êtes sorti. Vous êtes en train de manger. Maintenant, la halakha dit comme ça. Vous avez mangé kazaït, vous êtes sorti. Kazaït, hein? Vous êtes sorti, vous êtes revenu, vous continuez à manger. Ça, même si vous êtes seul à la maison. Pourquoi? Parce qu'avant de sortir, vous avez déjà ce qu'on appelle un hiyuv de Birkat Hamazon. Parce que là, c'est bon. La halakha, elle continue. Oui. Vous êtes seul. Si jamais on vous appelle, moins que kazaït, vous revenez, vous refaites tout. Ni etilat adaim, vous refaites sans bracha. Motzi, vous refaites. Pourquoi? Parce que vous avez mangé moins que kazaït. Si quelqu'un est avec vous à la maison, ne serait-ce que même, il y a qui disent un enfant, une mahloquette sur ça, qui est avec vous, qui mange avec vous à table, vous êtes sorti, vous revenez moins que kazaït, vous continuez à manger. En famille, encore mieux. Parce que là, c'est bon? Ok. Oui. La question, elle s'est posée pour Patababikisnin. La même chose. Quelqu'un qui a mangé du mézanot. Du moment que c'est comme ça s'appelle une kviout, il y a qui disent que s'il est sorti, il revient, il peut continuer à manger. Même pour mézanot. Tout notre problème, il est, ce qu'on a parlé, c'est pour chez Alcool. Chez Alcool, c'est un des problèmes. La question, elle s'est posée, qu'est-ce qu'il en est avec le vin? Ah! Alors, pour vous amener une preuve que le vin, il a un statut de kviout, il y a une halakha qui dit comme ça. Si, admettons, quelqu'un, il a bu réveillite de vin, et il a mangé kazaït de mézonote, et voilà qu'en faisant la bracha, il a oublié de dire à la gefen, à appeler à gefen. La halakha a tranché,
du moment qu'il a dit à la Mehia, sur le mésonote, et il a oublié de dire Al-Gefen, la halakha, elle dit, il ne revient pas. Alors on pose la question là-bas, pourquoi il ne revient pas? Parce qu'il est acquitté par la Mehia. De là, on apprend que le vin, il rentre dans le statut de se rassasier. À la Mehia. Suivez, M. Kaya? C'est une des raisons qu'on dit que le vin, il rassasie. Donc, même si quelqu'un, pour le vin, il est sorti, il revient, il peut continuer. Il y a une discussion dans la halakha. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que chaque chose qui fait out, dans ce cas-là, même si on est sorti, on revient, il peut continuer. Par contre, l'eau, ça ne pardonne pas. Seulement, nos frères Ashkenazis, eux, ils ont une autre déa. Si jamais ils sont haboura, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, en train d'étudier, même s'il n'a pas eu la kavana, il est sorti dehors, il revient, il continue à boire. Eux, ils ont une autre déa. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, j'ai laissé une haboura. Nous, les filles Asfaradim, ça ne marche pas. Tu n'as pas eu de kavana, allez hop, tu refais la bracha. Ça, c'est le hilouk. Maintenant, ce que tu dois savoir, Yohan, moi j'aurais aimé, Be'ezat Hashem, moi je te dis ça comme ça parce que c'est une étude. Quand j'ai eu l'histoire du café, j'ai fait une étude tellement approfondie que je voulais savoir, est-ce que quand je vois le makom, Roé mais comment, est-ce que ça peut fonctionner pour ne pas refaire la bracha? Mais je vois le makom. Rien du tout. Quand tu es chinoui makom, les gambrés, qui pas de chamaïm, il n'y a pas, tu c'est sorti, dans ce cas-là, rien ne peut te servir. Rien que la kavana qui peut t'aider. Tu n'as pas eu de kavana, nigma. C'est fini. Kamouvan, quelqu'un qui n'a pas eu de kavana et il est sorti avec son café, tu vas me dire, mais comment il peut faire? Il a trois possibilités. S'il avait un chewing-gum dans sa poche, eh ben, il fait une bracha, ok, chinui makom, et il est mechavel, il ferait ta café, comme ça il ne fait pas bracha. Ou alors il donne à son ami d'or, il fait une bracha et il la quitte, ça marche. Ou alors il achète un mastic par exemple, un truc, il mange et il la quitte. Ça, il peut le faire. Mais s'il n'a pas ces trois possibilités, il veut continuer à boire, il est obligé de faire la bracha. Tu comprends? Okay. Donc il faut savoir. L'ostam comme ça. Encore une fois, la halakha, je vous ai dit, c'est un monde. Il faut que ça devienne, moi, le but d'étudier avec vous la halakha, il faut que ça soit comme un métier. C'est incroyable. Moi, je vous dis, personnellement, c'est ce que je fais à la yeshiva. Chaque jour, j'ai, comme on dit, la nouvelle clientèle, 2, 3. Ils sortent, tu ne peux pas t'imaginer, pour eux, ça devient un métier. C'est ça, la halakha. Et c'est ce qu'on appelle halakha le maaseh. Il faut que ça rentre. Et comme on va, je vous dis, je vous répète, c'est grâce à vous. Et je le dis même au groupe d'Hébreux, c'est grâce à vous que la halakha, elle est toujours là. Parce qu'on fait hazara. Celui qui ne fait pas hazara dans la halakha, il peut être un grand Talmid Chacham. Il ne fait pas hazara, nigmar, M. Al-Kaya, nigmar, sauf. Moi, j'ai eu le sroud d'avoir ça, Baruch Hashem. Et je vous remercie pour ça. C'est ça le sroud de qu'est-ce que c'est la hazara. Et je vous répète, et c'est ça le but. Quand je fais un atar, c'est pour qu'on revienne, et on revient. Et qu'est-ce que je vous dis tous les jours? Est-ce qu'il y a des questions? Quand je vous dis des questions. Et ne croyez pas, hein? Moi, je finis le cours avec vous. Le matin, vous me voyez à la raquevette, vous suivez M. Al-Kaya, et je me réécoute. Et il me dit, Shabbat, mais tu finis pas avec ça. Je veux savoir qu'est-ce que je dis. Ça m'arrive. Je veux savoir ce que je dis. Si je me suis trompé. Zikoui Rabim, c'est quelque chose de très, très dur, ne croyez pas. Comme ça, il disait, donc c'est important. Encore une fois, je vous dis, c'est grâce à vous, c'est la hazara. Il n'y a pas de hazara, il n'y a rien du tout. Ça, je vous dis, il faut que ça rentre comme un métier. Un métier. Moi, je vous dis personnellement, c'est le Kayam, j'ai une voiture. Bon, Hachem. Je peux aller à la yeshiva avec une voiture. Mais je ne prends pas d'Afka la voiture. Pourquoi? D'abord, il y a un problème de PV là-bas pour trouver une plage, je ne te dis pas. Et deuxièmement, j'ai 1h15. Rien que de raquevet et tout, c'est mon kiff d'étudier le matin. Vous voyez, dans le bus ou dans le tramway, j'étudie. J'arrive à la yeshiva comme un lion. Je me prépare déjà. Parce que je sais que là-bas, j'arrive, des questions. Ça, c'est la beauté de la halakha. Mais je vous dis, la tzlaha dans la halakha, c'est la hazara. Il n'y a pas de hazara, rien du tout. Là, je vous dis, hein, vous voulez garder la hamkout de la halakha, la hazara. Celui qui a la hazara, il peut tout avoir. Et encore une fois, maman, je vous remercie pour ça. Revenir, c'est incroyable. Et tu mets Hadesh. La halakha, c'est un monde. Et ça devient, maman, top, un métier, maman, un métier.
Ok, David? Yalla, on continue. C'est-à-dire, Alors, ברכת מעין שלוש. האוכל תבשיל של דגן, כגון אטריות, דייסה, בורגול, קוסקוס וכולי. צריך לברך בורא מיני מזונות. ובסוף ברכה אחת מעין שלוש, שהיא ברכת על המחיה, ואפילו אם קבע סעודתו עליהם, שיאכל כ-220 גרם או יותר, אין הוא מברך המוציא ברכת המזון. אף על פי שבפת הבא בכסלו, אם קובע סעודתו עליו, צריך נצאת הדעים, וברכת המוציא, וברכת המזון. זהו משום שהוא פת האפוי בתנור, אבל עיסה שיבושה על דעת לבשל או לטגן בלבד, אין עליה תורת לחם, אלא ברכתה בורא מיני מזונות, ברכת מעין שלוש. ואפילו האוכל ממנה כדי שביעה, ממש לעולם אינו מברך עליה, אלא ברכת מיני מזונות, ועל המחיה. ואם טעה ובירך על תבשיל על דגן המוציא לחם מן הארץ, אפילו בדיעבד לא יצא, כיוון שאין עליו צורת לחם, אולם על ברכיו ברכת המזון בדיעבד יצא, שכיוון שהוא מזין משביעה ברכת המזון פותרת, כשם שאם אכלו בתוך סעודתו שעל הפת ובסוף סעודתו אינו טעון ברכה לאחר, שברכת המזון פותרת. אוקיי. Là on verra, il faut savoir que Hachamim, ils ont fait une takana. Ils ont dit, regardez, le pain, le motzi, kamouvan, là, on sait qu'il y a une mahloket avec nos frères ashkenazim, que tout ce qui est dans le tanour, on verra que selon ashkenazim, si c'est un peu sucré, selon Maran, il faut faire maisonot. Selon ashkenazim, même si c'est un peu sucré, du moment qu'il a un ta'am de pâte, il faut motzi. On a déjà parlé de ça. Maintenant, la question se pose, est-ce que chaque pâte que j'ai fait, que j'ai mis, que ce soit dans le tanour, ou que ce soit mes bouchales, ou mes tougan, est-ce que je peux être kové à Séouda? Ah, c'est la discussion dans la. Tout ce qui est dans le tanour, on peut être kové à Séouda. Si ce n'est pas dans le tanour, ton mérite, il est mes tougan, frit, ou alors mes bouchales, même si j'en mange une tonne, la bracha c'est maisonnante et à la fin c'est à la meilleure. Là, c'est un klal. Encore une fois, pour être kové à Séouda, sur Patababi Kisnir, il faut que ce soit bétanou. Et là, on vient nous dire justement qu'il y a un shiur, là, il y a une mahloket dans l'halakha, qu'il faut qu'il y ait arba betsim. Mazé arba betsim, il y a une mahloket 4 œufs. Mazé 4 œufs, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. 216. C'est une mesure qu'il faut arriver à 216 grammes. Le top des tops, les khatrila, c'est 4 œufs. Ça veut dire 216 grammes. Si par exemple, je sais que je vais manger des gâteaux et que, attention, je reviens sur ça, pas de crème. Il y a qui aiment les crèmes, mais des fois, hein, on rentre dans ce problème. 216 grammes netto de pâte. Faites attention, oui, il y a qui font cette erreur. Il y a une exception, on verra par rapport à, comment on appelle ça, comment on a dit pour les borékas, on avait dit que le Milo, l'omitztaref, ne peut pas associer. Et une fois, j'avais ramené ça à David. Et David, il avait la possibilité, je pense qu'il l'a fait. Il avait, quand il était au magasin, il y a des gens, tu sais, ils arrivent. Allez, comment on appelle ça, David? Comment on appelle ces gâteaux-là? Les éclairs. Les éclairs. Allez, maisonnote à la meilleure. C'est maisonnote à la meilleure. C'est bracha levatala. Rendez pas compte un peu. David, il avait le strout. Qu'est-ce que j'ai dit une fois à David? C'est Kaya. Tu leur fais le 3e gratuit. Rien qu'il faut à la meilleure. C'était pas une bonne idée. Il m'a dit avec toi, je vais fermer le magasin, David. Et obligé de leur dire. David, Shahad Achila, Shahad Milhama, ils arrivent, allez, un seul, ils ne savent pas ce que c'est le Milo. Ah, c'est comme l'histoire de, je ne vais pas rentrer maintenant dans la pizza et tout, la même chose. Non, c'est pour ne pas faire Birkat Amazon. Qui te dit peut-être cette pâte et les motzi? C'est l'eau pas chaude. T'as mis les David, si moi j'étais à ta place dans ce magasin, et comme je suis dans la lacha, chez moi ils auraient pu Birkat Amazon. Encore David, Birkat Amazon, ils auraient fait une Séouda là-bas. Tu es obligé, c'est important. Comment tu expliques, toi? Ils prennent un éclair
Et voilà qu'ils font à la mihya. C'est bracha levatala. Ils ont mangé de la phrase, ils l'ont déjà avalé, il n'y a pas de problème. En 4 minutes, ils sont mahmirés. Aval bracha harona, tu ne peux pas. Ça racole combien? Il n'y a que 15 grammes. Et même attention, des fois 2, ce n'est pas suffisant. Donc, tu peux avoir une 15 et une 14. Qu'est-ce que tu fais? Mahlok, il faut mieux avoir plus. Hein, David? D'accord ou non? Faire attention. Ce milou, il est trompeur, ne croyez pas. Les gens, ils ne savent pas ça. C'est une mitzvah. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous ne savez pas ce que c'est l'importance, même quand vous êtes à la synagogue, le Shabbat. Quand ils font le kiddush, ne serait-ce de leur dire, n'oublie pas de manger à Chilat Pras, 30 grammes. Vous l'avez sauvé, cette personne. Messieurs, ils vont faire ces bechorma. Imaginez cette personne, il ne connaît pas cette halakha. Hein, Yohan? Imagine. Il ne connaissait pas cette halakha. Puis Tom, il t'a entendu. C'est ce que tu l'as sauvé, Yohan? Tu ne peux pas t'imaginer, à l'halakha, il ne faut pas vendre. Même si le gars, il a une barbe, attendez, jusqu'à par terre. Maman, je vous dis personnellement, dans l'halakha, il ne faut pas avoir honte. Moi, l'halakha, quand je dois parler à l'halakha, je fonce. Peu importe, moi, je ne vois pas la personne. Moi, j'ai une question, je vais aller voir jusqu'au bout. Ne me dis pas assour, mouta. Moi, je veux que tu m'expliques. C'est comme ça, l'halakha. Il ne faut pas vous gêner. L'halakha, il faut foncer. Pas, il paraît. Mais il paraît. Non, ça ne marche pas. Il faut savoir pourquoi l'halakha. Pourquoi? Shem Hashem. Nostam la Shem Hashem. Faire attention. Donc, je vous dis encore une fois, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. C'est comme ça quand on fait une étude, pour mieux comprendre, il me sort la chimie. C'est ce qu'on appelle siyata d'ishmaya. Quelqu'un, quand il apprend une halakha, il ne doit pas la garder pour lui. Peut-être qu'il se trompe. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet. Et quand il transmet, dans ce cas-là, il devient shutaf imakadosh. Il est associé imakadosh. Et là, il obtient ce qu'on appelle siyata d'ishmaya. Siyata d'ishmaya, elle ne vient pas comme ça. Rien quand je donne au chéni. Mais si je la garde pour moi, oh, il la non. Vous la donnez. Vous apprenez un truc, donnez. Rien que donner. C'est comme ça là. Ok, alors on revient sur notre truc. Donc, si c'est Metougan ou Mebouchan, on ne peut pas être converti. Là, c'est un clan, Johan, ok? Ça veut dire les spaghettis, tout ça. Tu manges une tonne à la mer. Ouais. Maintenant, il y a une question qui s'est posée, si je suis déjà là-dedans, c'est une sougia où je suis resté longtemps, c'est la mofleta. David, mofleta. Écoutez bien la mofleta, vous allez être étonné. Ah bon, va. Motzi. Hein? C'est Motzi. Attends, pourquoi? Allez, pourquoi? Motzi, allez, pourquoi? Pourquoi? C'est la question. C'est de l'eau, de la farine, hein? La farine, même la farine, mais pourquoi? Écoutez bien. Vous allez apprendre un hidouche. Moi, j'ai vu dans pas mal de farine, il y a une discussion dans la lacha. Regardez comment on fait la mofleta. Comme il dit David, c'est bien, c'est de la farine. Alors, regardez comment ils la font. Ils mettent sur la table de l'huile, d'accord? Ok, monsieur Al-Kayam? Ils mettent de l'huile, ils te prennent cette pâte-là pour que ça ne croche pas dans la poêle, d'accord? Ils te mettent cette huile. Mais en réalité, je vous pose la question. David, dans la mofleta, est-ce qu'il y a de l'huile dans la poêle? Dans la poêle, Oui. on met un peu d'huile pour ne pas que ça colle. Non, où on met de l'huile? Moi, je vais lui dire qu'il n'y a pas d'huile dans la poêle. Ça Ou à dépend peine. des- Ou à peine. Alors, écoutez bien la différence, elle est où? Quand on dit le lachon metougan, quand tu fais des beignets, cette Oui, c'est pâte-là. frit. C'est frit Attends, dedans. Non, attends. Metougan, ça veut dire frit. Quand tu dis metougan, ça veut dire que je prends cette pâte et elle est plongée dans ce qu'on appelle shemen amok. D'accord. Tu vois? Le fait que ça soit dans shemen amok, ça, c'est le lachon metougan. C'est les Alors, dans ce beignets. cas-là, voilà, comme les beignets. Mais non, du moment que c'est metougan, shemen amok, alors dans ce cas-là, on ne peut pas être conversé. Ça veut dire que les beignets, tu vois bien, c'est une pâte. Seulement, du moment que je mets sur un shemen amok assez épais, tu plonges là-dedans, ça s'appelle metougan. Ça, tu ne peux jamais être conversé. Tu as fait maisonnot à la mer. Ça, c'est d'une. Mais non, qu'est-ce qu'il en est avec la... Comment on appelle ça? Mofleta. Mofleta, écoute bien. J'ai fait ma pâte, hein, ok, monsieur Al-Kayam? J'ai sur la table, j'ai de l'huile. Je prends cette pâte, je la mets comme ça.
Comme il dit David, il y a certains qui mettent un tout petit peu d'huile même dans la poêle pour que ça n'accroche pas, mais certains ne mettent rien du tout. Ils prennent cette moufletta, tu suis, ouais, ils te la posent et tu les vois, ils les font comme ça, toc, et hop, zéro. La question est, est-ce que c'est considéré comme metougan? C'est ça la question. Si tu me dis que c'est une poêle à frites, ah, les chaora, tu vas me dire c'est metougan, non. Du moment que ce n'est pas plongé dans du shemen amok comme les beignets, alors là, elle n'a pas le statut de quoi? De metougan. C'est une des raisons pourquoi on fait mousse. Vous avez compris, M. Kaya? Et on ne peut pas être couvert, Séouda. Quoi? Si, On on peut être peut. couvert, Séouda, là-dessus. Bien sûr, tu peux être couvert. Qu'est-ce que tu racontes? D'accord, on peut. Il n'y a pas de problème, Calva Homer. Tu sais quoi, je vais dire encore plus, David. Je peux faire moti directement sur ça. Il n'y a pas besoin de sens. Fais moti. Bien sûr, pourquoi? Parce que toute la différence, elle est que le lachon metougan, quand vous dites metougan, il faut que ça soit sur shemen amok. Ça veut dire se plonger sur de l'huile qui a déjà une épaisseur. C'est ça le lachon amok. Alors dans ce cas-là, tu ne peux pas être couvert. Ou alors, concernant les pâtes, ok, bolognaise comme tu veux avec la viande hachée, c'est sur de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle mevouchal. Alors dans ce cas-là, tu ne peux pas être aussi couvert. Maintenant, on voit de là, ce qu'on vient d'apprendre là, ça c'est important, c'est que si on n'a pas cette condition que dans le tanour, alors dans ce cas-là, on ne peut pas être couvert. C'est ce qu'il faut savoir dans ce deal. Ok? C'est un problème parce que il y a des traiteurs qui font des blinis. Comment c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Blinis, bon, c'est pareil, c'est farine avec de l'eau, un petit peu d'huile. Ben oui, on a tendance à faire maisonnote là-dessus. Ah non, assour. Alors que c'est moti. Et pourtant, c'est servi dans un buffet et on mange ça avec. Dans ce cas-là, tu sais moi ce que je ferais, David, d'après toi? Moi, j'ai une solution. Quand je vois un truc comme ça, je fais couvert à Séouda. Qu'est-ce que je fais? J'attaque directement le maisonnote sans crème. Laisse-moi avec tes crèmes. Je suis tranquille. Alors dans ce cas-là, si je suis couvert à Séouda sur ces, comment on appelle ça? Sur ces crèmes, alors dans ce cas-là, c'est problématique, le chiot. Moi, je vous dis personnellement, vous voulez sortir de ce problème? Comme j'ai dit une fois à Samuel, t'arranges pas avec tes... Non. Si tu veux manger, mange, être sûr. Hein? Parce que tu sais où est problématique? Imagine le gars, il a fait Kovea Séouda, il a été mangé 216 grammes avec de la crème et tout. C'est comme s'il n'a rien fait. À quel moment on lui a dit, tu sais quoi? Il a commencé maison, il ne savait pas qu'il y avait Kovea Séouda. Et voilà qu'il n'a pas fait Tzitadaï. Et voilà qu'il a fait maisonnote. Et il s'avère qu'il a mangé plus que là. Non, il dit, tu sais, pas de problème, tu peux faire Bekatamazo. Même si tu as fait maisonnote, ce n'est pas Bracha Levatala. Alors, quelqu'un qui est sûr qu'il va manger, ça c'est encore beaucoup plus grave. Et qu'il n'a pas mangé, il a mangé que des crèmes, alors dans ce cas, c'est sourd de faire ça. Tu as vu la différence, David? Quelqu'un qui a mangé. C'est pas pareil, il faut faire attention à ça. On t'a dit c'est mouta parce qu'il ne savait pas. Mais il savait que maintenant il est arrivé à 216 grammes, sans crème bien sûr. Parce qu'on dit, il a sur quoi s'appuyer. Si déjà on est là-dedans, pour finir, je vais vous ramener un seul cas dans l'alakha où tout le monde a tranché comme ça. Que normalement, comme on dit, les borékas, c'est important à savoir, que le milouï, on ne peut pas l'associer pour le kazaï. Monsieur Al-Kayam, ça veut dire si je prends une borékas, je vous conseille, premièrement, il faut faire une expérience. Faites une expérience, c'est très important. Que ce soit halavi ou bassari, si c'est bassari, parvez, enlevez la pomme de terre, faites une expérience un jour. Moi, je dis tout le temps, il y en a beaucoup qui ont fait, ils m'ont dit Shalom, c'est bien que tu nous as dit ça parce que les chaouras, ils vont faire la mehia et on se trompe. Les borékas qu'on a, enlevez une fois, une expérience. Yohan, très important. Bon, moi, je ne parle pas maintenant de l'echachilat pras. Il y en a qui mangent, ce n'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse, enlève-moi ce milouï, le mettre de côté, faire une expérience et tu verras. Est-ce que deux petites, est-ce que tu peux déjà faire la meilleure?
Des Ouais. fois, tu vois un et demi, ils font à la mihya. Mm. Attention. Donc, à mon avis, je pense, une halakha, En moi, général, je j'aimerais qu'elle mange pas de. reste. Non, moi, je vais te dire un truc. Moi, j'ai fait des expériences. C'est bien beau d'enseigner, mais si tu ne fais pas ces trucs, halakha lema, c'est quand tu fais une expérience. Moi, je vois bon, Hachem à l'Eshiva, il y a des. Qu'est-ce qu'ils font des gens? Des bachourim, kolakavod. Ils aiment la halakha qu'ils amènent des trucs pour peser, pour être sûr. Ils amènent pour tout le monde. C'est une grande mitzvah, ne croyez pas. Ça, le gars, il ne sait même pas. Par contre, ce qu'ils savent, c'est très fort. Tu peux m'acquitter? Tu connais ce style-là, Johan? Tu peux m'acquitter? Vas-y, tu peux m'acquitter. Tu entends la vie? Tu peux m'acquitter? Tu peux m'acquitter? Pourquoi il ne sait pas? C'est facile de dire tu peux m'acquitter. C'est-à-dire, dis chemin à qui on est. Ah ben, pour savoir, il faut savoir pourquoi. Si je veux d'abord apprendre combien. Alors moi, je dis comme ça, le mieux. Faites une expérience, videz cette pomme de terre-là. OK? Et vous allez voir qu'est-ce que ça donne, des borécasses. Je ne sais pas comment elles sont vos borécasses. C'est tellement de borécasses. OK, tu as fait une expérience. Mais non, il y a un seul din qui est particulier. Que Kové à Seouda par rapport à cette mahaloquette. Pour arriver à ça, il y a un Rambam qui dit, quelqu'un qui mange maisonnote, 160 grammes, écoutez ça, monsieur le Kayam, je ne parle pas de milouille, rien que 60 grammes, selon le Maran, selon le Rambam, ça représente 3 betsim, on est obligé de faire Bekat Hamazon. Selon le Shulchan Aruch, non, il faut 4 betsim, 216. Mais non, on voit le cas de Borekas, le cas classique, que tout le monde parle de ça. Si je prends Kazaïd, le milouille, non mitztarif. D'ailleurs, je dois faire attention, quand je dois manger Kazaïd pour faire la mihya, je dois faire attention que j'ai netto 30 grammes. J'enlève le milouille. Maintenant, admettons, j'ai 216 grammes. Alors attention, si j'ai moins que 216 grammes, même avec le milouille, je n'ai pas le droit d'être kové à Seouda. À quel moment j'ai dit je peux être kové à Seouda? Si j'ai 216 grammes. De quoi? Netto. Attention, netto c'est une mahlouquette. David, c'est ce que je veux dire. 216 grammes. Mais non, laisse tomber netto, pas netto. Est-ce que j'ai la camoufle 216 grammes? Alors là, on va rentrer dans ça. Pour 30 grammes, on a dit, comme il dit David, netto. Mais pour 216 grammes, il y a la discussion. Pourquoi? Parce que le Rambam, il vient nous dire, regarde, si j'ai 160 grammes netto de pâte, ok, M. Al-Kayam, je suis obligé de faire Bekat Hamazon. Là, comme il y a une mahloquette, comme j'ai 216 grammes, je peux dire, tu sais quoi? Je peux être couvert. Pourquoi? Parce que je sais, quand je vais manger tout ça, ok, et si je fais Bekat Hamazon, j'ai sur quoi m'appuyer. Pourquoi? Selon le Rambam, sur 160 grammes, je suis obligé de faire Bekat Hamazon. Comment je fais mon calcul? Je prends 216 grammes. Faites une expérience. Enlevez le milouï, vous avez 160 grammes. Même plus. De quoi? De pâte. Quand on a dit selon le Rambam, De pâtes. on a 160. C'est ça que je vous ai dit. Ou vous mangez moins ou plus. Et attention, ce que je dis, c'est Bidi Abad. Pas les khatrila. Le Shulchan il dit, Gam Hazan Obadia, il dit non. Si on l'a fait, on a sur quoi s'appuyer. Pourquoi? Parce qu'on a un hachas selon le Rambam, on est déjà acquitté. Mais les khatrila, encore une fois, David, il faut que ce soit 216 grammes netto de quoi? De pâte. OK? Mais c'est pour tout ou que pour le bourrecasse? Non, moi je parle de quelque chose qui est dans le four. Ouais, Attention. ok, d'accord, ouais. Mais oui, on parle de four. Parce Ouais, que le classique. comme tu as parlé du bourrecasse. C'est pourquoi? Parce que le borécasse, d'abord, c'est pâte. Deuxièmement, c'est dans le tanneau. Et troisièmement, c'est masbia. Tu es rassasié avec ça. Tu peux être couvert. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Je vais vous étonner. Il m'a posé une très bonne question. Je voudrais le partager avec vous. De temps en temps, je vous dirai des questions qu'on me pose à la yeshiva. David, tu sais ce que c'est, Pitrio, comment on appelle ça? Un truc orez. Il y a du riz, on fait adama. C'est des ronds. Galette de riz. Comment vous appelez ça? Galette de riz. Ok, la bracha c'est adama. Hazon va dire. Ouais. Regardez la question qu'il m'a posée. Très bonne question, j'aimerais partager avec vous. Pourquoi pas? Il m'a posé la question, il m'a dit, voilà, j'ai une question. Moi, j'ai fait Motsi, Seouda,
Voilà qu'il a fini avec le pain. Seulement lui, il n'était pas encore rassasié. Quand j'ai entendu les pas rassasiés, je lui ai dit, moi, tu as mangé kazaït? Il m'a dit oui. Il est dans ma tête, ça va, il est tranquille déjà. Même s'il n'a pas rassasié, mais il a mangé 30 grammes, selon Bekat Amazon des Rabanan, il est acquitté. Regardez qu'est-ce qu'il pose comme question. Moi, je voulais être encore plus rassasié, quoi, en prenant ces trucs-là. Et il m'a dit, il a fait la bracha. Et je me suis rassasié avec ça. Je lui ai dit, à quel moment tu as mangé ça? Il m'a dit, j'ai mangé ça une fois que j'ai fini avec le pain. Mais je voulais me rassasier. Est-ce que j'ai bien fait de faire la bracha, oui ou non? La bracha de quoi? Sur ce truc-là. Alors, David. La galette de riz. Alors, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette très bonne question? Très, très bonne question. C'est quoi, Adama? Oui, oui, c'est Adama. Ah, tu vas me dire, attends, regardez, qu'est-ce que je lui ai posé? Regardez ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, c'est une bonne question. Seulement, je vais te donner quelque chose, peut-être tu sais ou tu ne sais pas. On a ce qu'on appelle, il y a le Kout Yosef qui dit comme ça. Quelqu'un qui a mangé, il a fait Séouda, et il a mangé, mais il a fait faim, ça veut dire des concombres. Avec le pain et tout, des salades, allez, Yohan. Voilà qu'il a fini avec le pain, il te prend un concombre comme il faut à la fin, comme quinoa, et il a fait Adama. Il fait Adama. Tu vas me dire, attends, je ne comprends pas. Mais celui-là, ce concombre-là, il a mangé pendant le repas. Là, Python, on nous dit à la khat, il sait quoi? Il a fini avec le pain, il veut maintenant manger, mais il a fait faim seul. On lui dit, c'est quoi? C'est une quinoa, tu es obligé de faire la bracha. C'est quoi quinoa? Quinoa, c'est un, comment on appelle ça? C'est comme un fruit, c'est quinoa. C'est quelque chose, c'est pour, comment on dit quinoa en français? C'est l'apéritif de digestif. Ouais, pour digestif. Ok, ça, hein, comme un gâteau à la fin du repas, tu comprends? En plus, une des raisons pourquoi. Parce que les gens finissent avec le pain. À ce moment, je me suis posé la question, je lui ai dit, regarde. Mais si tu finis avec le pain, t'as qu'à faire Birkat. Non, attends, non. Il a fini avec le pain. Mais lui, il voulait encore se rassasier. Comment? En prenant ces trucs-là. Alors lui, sans savoir, est-ce que je fais la bracha, oui ou non? Alors je lui dis, alors, est-ce que lui, il rentre dans le statut de quinoa, oui ou non? Je lui dis, moi, j'ai jamais vu des gens manger ça hein, avec du pain déjà. Le riz, je peux comprendre. Mais ce n'est pas du riz, c'est des, comment on appelle ça? C'est rondelles comme ça. Le riz, comment tu peux avoir dans un repas du riz, des petits pois, ok? Et tu manges avec le pain. Donc on peut manger avec le pain, le riz. Ça arrive. Oui. Et par contre, ce que tu me dis là, on n'a pas l'habitude de manger avec du pain. Qu'est-ce que tu penses, David? On ne mange pas. Et tu vas me dire, que ça change. Moi, j'ai fini avec le pain. Je peux lui donner une quinoa? Bah oui. Non, le quinoa, en général, c'est sucré toujours. Pourquoi le concombre, il est sucré? Il n'est pas sucré. Je vois pas pourquoi il pas forcément sucré, David. Non, pas forcément sucré. Moi, je lui ai dit, tu sais, regarde, on a un dîme comme ça. Maran, il dit, il y a des choses, par exemple, vous savez, quand quelqu'un vous pose une halakha, il ne faut pas seulement le dire, il faut essayer de lui amener le maximum de rayot pour voir s'il peut comprendre ça. Je lui dis, on a un shulchan qui dit comme ça. Une pomme ou une banane, un fruit, il a le statut de quinoa. On est d'accord sur ça. Écoutez bien. Je lui ai dit, moi, j'ai toujours eu un problème dans la halakha. Un cas. Quoi? Écoutez bien, c'est important. Les amandes, les cacahuètes, les bislis. Est-ce qu'il faut faire la bracha pendant la séouda? Oui ou non? Alors je lui dis, regarde. Je lui ai donné l'histoire du mélaféphone, concombre. Je lui dis, regarde. Shulchan Aruch dit, un fruit, soit c'est en entrée ou en sortie, tu es obligé de faire la bracha. On a un Shulchan Aruch qui dit comme ça. Si quelqu'un met un motzi, et il vient de manger maintenant motzi kazaït, et on lui amène un ananas en entrée. Qu'est-ce que le dit? Selon le Shulchan Aruch, ça ne change rien du tout. Si tu manges cet ananas-là en entrée sans pain, tu es obligé de faire la bracha. Moi, j'ai la possibilité de ne pas faire la bracha si je mange avec un peu de pain. Tu vas me dire, attends, c'est pas de derech. On n'a pas l'habitude de manger avec du pain. Mais si moi, je veux
manger ce fruit sans bracha, je peux le faire. Avec le pain, et là, les coladérotes, je suis tranquille. Ok? On est d'accord sur ça. Donc, tu vois, il y a des choses comme, hein? Il y a des choses comme des fruits qui nous, selon Hachamim, ça ne change pas. En entrée ou en sortie, tu es obligé de faire la bracha. Moi, je lui ai posé la question, ce genre de truc-là. Par exemple, un chocolat. Un chocolat. Tu es obligé de faire la bracha. Ah, il y a un Français qui va me dire, alors, monsieur, mais moi j'ai l'habitude de manger du chocolat avec le pain le matin. Je dis, on parle de quoi? Pas quelqu'un qui mange le chocolat vers la fin, il a fini avec le pain. Selon le dit, tu es obligé de faire une bracha. Mais non, tu vas me dire, s'il a fait Sheakol selon Maran, il a quitté tout ce qui va faire Sheakol, ça c'est un autre deal. Mais quelqu'un qui n'a pas fait Sheakol avant, et on lui a mis un bonbon, une sucrerie, pendant le repas, il est obligé de faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué de manger le pain avec une sucrerie. Tout ce qu'on n'a pas l'habitude de manger avec du pain, dans ce cas-là, on est obligé de faire la bracha. Alors moi, j'ai posé la question, je lui ai dit, regarde, moi j'avais un problème. Nous, les Européens, les amandes, les cacahuètes, les biscuits, on mange pendant le repas. Quand je dis ça, un Israélien me dit, mais ça va pas ou quoi? Non, on mange ça à la fin. Là, il a un digne de quinoa. Pourquoi? Parce que les biscuits, les cacahuètes et les amandes, on ne mange pas avec du pain. Dans ce cas-là, on peut comprendre. Du moment qu'on n'accompagne pas avec du pain, c'est sûr qu'ils ont une bracha. Moi, j'avais un safek. Comment ça fait? Si moi, Européen, j'ai l'habitude de manger des biscuits pendant le repas, je peux prendre des fruits que je ne fais pas de bracha. Pourquoi? Parce que j'accompagne avec du pain. Je suis David. Dans ce cas-là, je sur quoi m'appuyer? J'ai un safek. Peut-être que je l'ai déjà accompagné. Mais si tu le manges à la fin, ce biscuit-là, ou ce, comment on appelle ça, ces cacahuètes, ou ces amandes, tous ces trucs-là, tu es obligé de faire. C'est une des raisons. Alors moi, j'ai pris sur moi. J'ai dit, c'est Shalom, pour sortir de ce problème des coladérotes, entre le kidouche et le motzi, je prends Etz, je prends Adama, je prends Bisli Maisonot, et Shalom Aleichem, je suis tranquille, les coladérotes. C'est le top des tops. C'est vrai que je ne faisais pas, quand on m'a dit, Shalom, tiens sur quoi s'appuyer? Pourquoi pas si moi j'avais du pain? Parce que moi, je ne voulais pas rentrer dans ce problème, parce que moi, j'ai mes 25 brachot que je fais, rien que dans les Bessamim. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Parce qu'il y a une mahloquette, les Ashkenazim, ils ne font pas ça. Seulement, quand j'ai vu le problème, j'ai dit, Shalom, regarde. Peut-être tu peux manger ça à la fin du repas. Pourquoi autrement ce problème? Mais je gagne autre chose. Je fais Aed, je fais Adama, je fais Maisonot, et à la fin du repas, tu m'amènes, je ne fais rien du tout. Ni Aed, ni Adama, je suis tranquille. Oui, mais si tu fais Birkaz. C'est autre chose. Toi, tu fais, mais ça fait. Si j'ai un truc, peut-être que le pain ne va pas quitter ce gâteau. Là, c'est autre chose. Même si c'est Shabbat, il est devant toi, du moment que j'ai besoin des brachot, je peux le faire. Parce que j'ai un safek. Dis-moi, il a les 3 conditions ce gâteau? Si, il y a 3 conditions sur halakha, tu peux faire mes honneurs. C'est moi, j'ai un safek. Peut-être le pain. Et qui disent non, quand tu fais Titadaïm, tu penses à quitter ce gâteau. C'est tellement, il y a beaucoup de choses. Il faut apprendre dans l'halakha comment sortir de ces problèmes. C'est ça la force dans l'halakha. C'est pareil de dire, ouais, moi je connais la halakha, c'est pas ça. La halakha, sortir mes sfekot. C'est comme ça qu'on apprend la halakha. Ok? Il y a la Baruch Hashem pour aujourd'hui. Ah non, mais du coup, quand tu fais Aed avant Motzi, tu fais pas Aed sur le fruit après? Comment? J'ai pas compris. Quand tu fais Aed sur la cacao, sur les pistaches, après tu refais pas Aed sur les fruits? Ah non, je fais pas. Si j'ai fait une bracha, je fais pas. Ah ouais. Ben non, la question que tu me poses, imagine cet ananas, là j'ai mangé avec du pain. J'ai pas fait de bracha, d'accord? Ouais. À la fin, maintenant je le mange. Je fais le bracha ou non? Oui. Là, tu fais la bracha. Tu vois? Par contre, si j'avais fait le départ à Aetz, alors là, je ne peux plus faire Aetz. Pourquoi? Je suis dans la Séouda. Dans la bracha de Me'en Shalom. Oui. Quand on dit un Aetz, vient un Aetz. Oui. Si par exemple, on a mangé des olives, oui. Et on a mangé Adama et on a mangé du Maisonot. D'accord? Oui. Donc, dans la bracha Haona, oui. si on n'a pas mangé le kazaïd d'olive. Très bien, alors?
est-ce qu'on n'est pas obligé de faire à la Hetz? Bien sûr qu'on n'est pas obligé. Si on a mangé une olive. Mahloket, on ne fait pas, on ne fait pas. Bria Hadash, ça s'appelle, on ne fait pas. On ne fait pas. On ne fait pas, on ne fait pas. Ça va. Donc, c'est mieux de manger un chiour d'olive. Pourquoi tu es obligé? Mange une et demie, tu es tranquille. Une Moi, je veux casser. Non, si je mange une et demie, je sors de ce problème. Non, parce que c'est vrai qu'on dit, le non, chiour. mais pourquoi les olives? Moi, je vais te donner un raisin. C'est Bria Hadasha. Asma. Non, parce que je te parle des brachot qu'on fait pendant Shabbat, hein, pour gagner. Au lieu de manger, par exemple, un pistache, je veux manger une olive. Non, là-bas, c'est moins problématique, David. Je vais t'expliquer pourquoi. Là-bas, tu vas rentrer dans un problème si tu dépasses une demi-heure. Ici, Haddad. Mais si tu es pendant la demi-heure. Pas de problème. David, il y a deux choses. Oui. Pour faire une bracha Roana sur Bria Hadasha, là-bas, on ne t'a pas demandé Kazaïd. Tu vois bien qu'il n'y a pas Kazaïd pour Bria Hadasha. Oui. C'est une mahloket. La khal a tranché, ce n'est pas par rapport à Bria Hadasha. Un seul, vas-y, un seul. Tu m'aurais dit peut-être, les Meraglim, quand ils sont venus, ils ont pris du raisin, ils étaient à 8 pour une grappe. Peut-être une, elle faisait 216 grammes. Oui, alors justement. C'est quoi aujourd'hui? On n'a pas ça, David. Il faut manger 2 ou 3. Si tu manges 2 ou 3, tu casses le truc. C'est-à-dire, tu manges une. Il est préférable de ne pas manger une. De chaque chose, on ne parle pas que de ça, on parle même une date. Tu vois bien qu'une date, elle n'a pas le chiot. Bien qu'ils disent non, c'est considéré comme Bria Hadasha. Une olive et tout ça, c'est pareil. Mais David, pour le kidouche, il y a moins problématique. Là-bas, même si tu manges une, là-bas, du moment que c'est suivi du repas, et pendant la demi-heure. Non, tu es à la synagogue, tu n'es pas au repas. Même quoi la synagogue? Tu es à la synagogue. Alors attention. Il y a une question qui se pose, une très très bonne question. Oh là là, tu m'as soulevé une question que j'avais dit une fois à qui? J'avais dit ça une fois à David, Amar, mon beau-frère. Écoutez ça. Un jour, je leur ai dit, allô, faites attention quand vous êtes acquitté par le Rav. Ils ont l'habitude que le Rav, disons, il a bu du vin, oui? Okay. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'on peut rajouter le Rambam? Oui? Combien le Rambam? 18 grammes. À quel moment on peut rajouter si on a un hiyuv? Vous vous souvenez, M. El-Kayam? Allez, il a mangé par exemple maisonnote. Oui. Il a bu du vin, réveillé, et dans les olives, David, il en a mangé une. Oui. Non, pas une. Il a mangé 18 grammes. Alors écoutez bien, ça va chauffer là. Alors David, qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il a fait la bracha Harona, et lui, il rajoute à la haise à Péraïtz. Puis il y a un qui a mangé que du raisin. Alors la question se pose, est-ce qu'il a acquitté oui ou non? Eh bien, mon vieux, il n'a pas acquitté. Pourquoi il n'a pas acquitté? Oh, il veut. Chaque fois quand vous demandez à quelqu'un, Johan, tu peux m'acquitter, avant de lui demander, tu peux m'acquitter, dis-moi, tu as mangé 30 grammes de raisin ou 30 grammes d'olive pour être sûr. Je ne peux pas dire, tu peux pas m'acquitter. Pourquoi? Ce que lui, il dit dans sa tête, regarde. Moi, j'ai appris quand j'ai à la Mehia et quand j'ai à la Geffen, je peux rajouter même à la Hetz. Pourquoi? On peut rajouter le Rambam, n'importe comment je rajoute. Ah bébé, rajoute pour toi, pas pour les autres. Pour que tu m'acquittes, moi, je dois manger 30 grammes de raisin, tu dois manger toi aussi 30 grammes de raisin. Et non pas le jour du Rambam. Vous comprenez, M. El-Kayam? Et ça, je lui ai donné un truc, je lui ai fait attention. Tu peux pas, moi je dis le mieux. Arrêtez d'être acquitté par les autres. Oui. Je suis David. Arrêtez. Il faut être sûr. Il y a des gens qui ils ont honte de demander. Mais dis-moi que c'est autre Habibi, c'est comme si tu n'as rien fait. Moi, je préfère lire. Baruch Hashem, je sais lire. On a dit une fois, j'ai dit, pour Boré Nefashot, est-ce qu'on peut acquitter? On n'a jamais écouté que quelqu'un peut acquitter Boré Nefashot. À quel moment on peut acquitter Boré Nefashot? Rien que si j'ai un sapin, je n'ai pas fait. Avec quelqu'un qui, tout le temps, il la quitte, c'est pas bien. Tu sais pas? Habibi apprend à lire. En phonétique. Il faut faire attention à ça.
Alors, ta question, David, c'est la question des olives. Si toi, tu veux jouer sur Bria Hadasha, c'est une mahloquette. Est-ce qu'il peut t'acquitter? Bien, là, il ne peut pas t'acquitter. Il faut manger 2 ou 3. Encore une fois, tu me dis 2 ou 3. Il faut manger kazaï. Et c'est 2 ou 3. C'est kazaï. Encore une fois, tu n'as pas les olives de... Il faut manger plus que ça. Bah. Non, mais ce qui est important dans ce deal, Johan, fais attention, qui c'est qui t'acquitte? Ouais. Moi, personnellement, moi, je n'ai pas confiance, je te dis à Emet. Pour Hachem, je sais dire, pourquoi je vais être acquitté? Je vais être sûr. Ah, la malo. Au mieux que chacun il fait sa bracha, au moins, c'est ce qu'il a fait. Imagine, il a quitté... Oui, mais des fois, ça peut être le contraire. Mais David, je vais te poser moi une question. Imagine quelqu'un, il veut t'acquitter, il n'a pas mangé de l'echakilat pras. Ben, je vais t'apprendre une chose, David. Ça ne marche pas. Eh ben, tu n'es pas acquitté. Oui. Oh là là là, c'est encore pire. Quelqu'un qui doit t'acquitter, il a une responsabilité. Moi, je dis toujours comme ça. Quelqu'un qui veut acquitter, il est comme le Hassan. Tu vois comme il est Hassan, d'accord? Ben, même dans les brachot, il doit être Hassan. Pas Stam. Ah, Kara. Il faut être sûr. Moi, si je pouvais même le voir, il a bien mangé de la je prends le chronomètre. Wow. Je peux avoir confiance en lui. C'est pas sourd de faire ça. De voir est-ce qu'on peut être Neyman. De l'ostam, David. Pas dans un safek. C'est Shem Hashem, David. Nachon la bracha et des rabanan. Ah, Shem Hashem, il ne faut pas jouer avec ça, David. Faire attention. Ça veut dire, moi, je vais être acquitté par quelqu'un qui m'a rajouté. Sourd. Être sûr. C'est vrai que le din, il dit, du moment qu'il a acquitté des 3, il peut acquitter quelqu'un qui a mangé que Bezonot. Il n'a pas mangé les 3. Mais attends, David, je veux savoir est-ce qu'il a mangé Bezonot 30 grammes de l'achachila. Ah, c'est bon, je suis là. Tu ne peux pas me dire, dis-moi, il a mangé selon le Rambam. Il n'a rien fait. Mais attends, sur ton principe de dire que... C'est pas mon principe, c'est la halakha, c'est le principe que je suis non, sur le principe qu'on a dit que quand c'est chachouf, tu refais la prière. Oui. L'histoire de la pomme avec le raisin. Oui. D'accord? Oui. Quand on a fait les brachot sur les cacahuètes, les machins, oui. et Adama, ce que tu veux, oui. Pendant le repas, on a mangé du raisin. Ah, très très bonne question, David. Voilà une bonne question. Il s'est réveillé, David, jour. Eh bien, bon, Rachid. On va faire un bracha ou on est quitté par les... David, les Chaora, David. Un cas comme ça, même s'il a fait Aïs, vu qu'il n'a pas pensé, il est obligé de faire la bracha. Ouais. Bien sûr. Très bonne question, David. Pourquoi? Premièrement, il n'a pas eu le kavana. Deuxièmement, c'est le lefana. Troisièmement, j'amène un truc yoter hachou. Tu entends, David? Donc, tu refais le raisin. Bien sûr, tu es obligé de refaire la bracha. Très bien. Chidouche, là. C'est un chidouche. C'est bon, chidouche. Bien sûr, un Rajba, il ne va pas te laisser stam comme ça. Hachou, très bonne question. Vous avez entendu, M. Al-Kayam? Oui, d'accord. Pourquoi pas? Yoter hachou, lui, il te cavait. Ah, maintenant, s'il a invité, Yohan. Oh, c'est pas pareil. On a dit c'est pas pareil. Yohan est invité chez M. Al-Kayam. Voilà qui lui amène Yoter hachou, mais pendant le repas, ben là, il ne fera pas la bracha. Parce qu'il est invité. Al-Kayam, oui, il fera la bracha. Un cas comme ça, bien sûr. Parce qu'il était hachou, pour lui, il te cavait. Ok? Yalla, nishma besorot tovot. Kol tov. Shalom, bye. Bye bye, merci. Bye. Zach, merci beaucoup. Shabbat tov. Shabbat tov.